Et donc forcément, j'ai utilisé plusieurs artisans, plusieurs entreprises générales de bâtiments. Parfois ça s'est bien passé, et Dieu merci, et parfois ça s'est moins bien passé. Je suis encore actuellement, et ça va faire bientôt même 2 ans et demi que ça dure, en procès avec un artisan qui a abandonné mes chantiers. Plus de 2200 mètres carrés. Alors comment choisir ces artisans? Alors j'ai envie d'aller très simplement contacter Probat Locatif. Probat Locatif, c'est mon entreprise générale de bâtiment, en tout cas c'est celle que j'ai créée. J'ai ma première structure, ma première franchise, parce qu'aujourd'hui elle ne m'appartient plus sur ma ville, ma société de bâtiment Probat Locatif, mais j'ai gardé le nom pour le franchiser. J'espère avoir un peu partout en France des franchises Probat Locatif. Pourquoi? Parce que déjà c'est un beau métier, le métier du bâtiment, parce que comme dans toute activité, il y a du bon, il y a du moins bon. Maintenant, s'il n'y a pas de Probat Locatif dans votre ville, dans votre région, c'est toujours important de regarder les petits détails, le chiffre d'affaires que va réaliser l'entreprise, son nombre de salariés, s'il est en adéquation aussi avec le chiffre d'affaires effectué, la qualité de leur travail, en allant sur place, pas simplement en écoutant des on-dit qui soient positifs ou des on-dit qui soient négatifs, parce qu'il y a toujours à boire et à manger quand il y a des commentaires sur des activités commerciales de toute entreprise. Et donc, vérifier par soi-même, regarder peut-être aussi des détails, la qualité des équipements qu'ont les salariés lorsqu'ils vont travailler. Est-ce que leurs camions sont propres? Est-ce que leurs t-shirts sont peut-être floqués à l'image de leur société? Est-ce qu'ils ont bien leurs outils avec eux? Est-ce que ce sont des gens que vous voyez travailler sérieusement? Est-ce que lorsque vous passez sur un chantier, je dis une bêtise, ils ne sont pas là assis à se tourner les pouces ou à fumer une cigarette? N'importe quoi, mais en tout cas il y a des petites choses, des petits détails à regarder, et puis se faire vraiment une idée par soi-même, ne pas être convaincu par une pensée peut-être positive sur une entreprise d'une personne ou une pensée peut-être négative d'une personne. Selon mon expérience, lorsque j'ai commencé mes investissements en immobilier, je me souviens d'avoir une personne qui m'avait dit « Prends cette entreprise, s'ils ont pignon sur rue, c'est quelqu'un de très sérieux, de très correct, etc. etc. » La finalité, c'est qu'il a commencé un tiers de mon chantier, il est parti de mon chantier et je ne l'ai plus jamais revu. Donc, il faut faire attention que ce soit et dans le négatif et dans le positif. Il faut vraiment faire sa démarche, entre guillemets, très personnelle, parce qu'une aventure qui peut très bien se passer personnellement pour vous pourra peut-être aussi très mal se passer pour la personne qui décide de conclure avec une société ou une autre. C'est ces petits détails-là qu'il faut regarder lorsqu'on cherche une entreprise de bâtiment, et puis sinon faire appel à Probat Locatif si vous êtes dans le nord de la France, et puis si vous avez aussi envie de devenir franchisé, il y aura un mail juste en dessous de cette vidéo où il sera possible de nous contacter et de nous faire part de votre envie à intégrer ce réseau de franchise qui est Probat Locatif. Des problèmes avec les artisans, j'en ai connu énormément, dans le sens où déjà j'ai fait du volume. J'ai fait énormément de travaux à titre personnel, ça doit dépasser les millions d'euros. Les multiples même, j'ai envie de vous dire, en termes de millions d'euros. Donc forcément, plus on fait de choses, plus on a une probabilité qui devient de plus en plus grande à ce que ça se passe mal. Et donc forcément, j'ai utilisé plusieurs artisans, plusieurs entreprises générales de bâtiment. Parfois ça s'est bien passé, et Dieu merci, et parfois ça s'est moins bien passé. Je suis encore actuellement, et ça va faire bientôt même 2 ans et demi que ça dure, en procès avec un artisan qui a abandonné mes chantiers. Ça m'était déjà arrivé, ça m'est encore arrivé. Ça ne m'arrivera plus, puisque aujourd'hui je suis propriétaire de la franchise Probat Locatif. Donc si tout va bien, normalement mes franchisés ne me laisseront pas, m'abandonneront pas mes chantiers. Tout ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de l'activité, de la vie d'un entrepreneur. Il y a des hauts, il y a des bas, et c'est une mécanique absolue d'avoir ce genre d'événement qui
qui nous arrivent hein, finalement lorsqu'on est en entrepreneur. Alors comment s'en prémunir, s'en protéger? Finalement, il n'y a pas beaucoup de façons de s'en prémunir et de s'en protéger. Pourquoi? Parce que on n'est jamais à l'abri que de verser un premier acompte, et que l'entreprise, du jour au lendemain, ferme. C'est pour ça que j'en reviens toujours à voir et à aller vers des entreprises qui ont un petit peu pignon sur rue et qui ont un service de qualité. Alors, on me retournera que, oui, mais ces entreprises sont plus chères. Mais parfois, payer plus cher évite quand même pas mal de déconvenues. Je l'ai fait aussi à de nombreuses reprises, de payer forcément moins cher des entreprises pour la simple et bonne raison que c'était plus intéressant, où j'étais en manque de moyens. Et cette notion de te dire que le pas cher, à un moment donné, va te coûter cher, c'est une réalité dans tout commerce que tu vas utiliser, dans toute prestation que tu vas consommer, que ce soit du bien ou du service. À partir du moment où vous allez vouloir peut-être faire des petites réductions à certains endroits, eh bien vous les paierez plus cher à d'autres moments. Donc parfois il faut savoir mettre un petit peu le prix. Pour l'investisseur, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'il se dit qu'il va rogner un petit peu sur sa rentabilité. Mais néanmoins, c'est pas sur l'instant T ou l'instantané qu'il faut voir, c'est sur la longueur, la durée. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas peut-être payer un petit peu plus cher ces travaux directement, et puis se dire que pendant les mois et les années qui viennent, on n'aura pas à revenir aussi souvent que si on les avait payés un petit peu moins cher. Ce sont des calculs à mettre en place, et tout à chacun sera libre de choisir ce qui est le mieux pour soi-même. Mais des épreuves dans le bâtiment, des épreuves dans ce genre d'aventure lorsqu'on fait de l'immobilier sont monnaie courante aujourd'hui.